Ce jour-là, le Parlement hongrois faisait sa rentrée. Dans l'Assemblée, un député portait un gilet noir qui rappelait furieusement l'uniforme d'une formation nazie des années 30. Son parti, qui a fondé sa propre garde, venait alors de faire un tabac aux élections, plus de 16%. Une exception dans l'Union européenne? Pas vraiment. Sur cette carte, en brun foncé, les pays où l'extrême droite dépasse les 10%. En brun clair, ceux où cette barre n'a pas été dépassée. Ces partis ne sont pas au pouvoir, mais parfois ils soutiennent le gouvernement en place, comme au Danemark par exemple. Alors pour faire plaisir au Parti populaire danois, le gouvernement a rétabli l'année dernière le contrôle aux frontières. Nous voudrions revenir à nos anciens contrôles aux frontières où les gens devaient montrer leur passeport pour rentrer dans le pays. Plus près de chez nous, il y a les Pays-Bas et le populiste Geert Wilders. Jusque dimanche dernier, le gouvernement hollandais tenait grâce à son soutien, même s'il a des propos clairement anti-européens ou anti-islam. Je pense que le Coran est un livre fasciste. Le Coran, qui est la parole de Dieu dans l'islam, n'amène que des tensions dans nos pays. Que ce soit en Autriche, en Finlande ou en Suède, tous ces partis ne fonctionnent pas entièrement sur le même schéma. C'est un mouvement très éclaté avec des partis très différents qui n'ont qu'un seul fond commun, c'est le nationalisme et la xénophobie. Mais par ailleurs, vous voyez des partis qui enfourchent des thématiques extrêmement différentes. Vous avez des partis d'extrême droite qui se disent féministes alors que la tradition historique est évidemment le contraire, etc. Vous avez des partis d'extrême droite qui enfourchent la laïcité alors que la tradition historique est le contraire. Alors, doit-on s'inquiéter du poids de plus en plus fort de l'extrême droite sur la scène européenne ? Moi, je pense en effet que l'Europe doit essayer, non pas de freiner l'extrême droite, mais de sortir de la crise. Parce que et de régler la question de l'immigration. C'est-à-dire que, puisque ce sont à peu près les deux thématiques qui font qu'en effet le lead de ces partis. Mais ce sont justement des dossiers sur lesquels l'Europe peine à avancer.